Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. Cérémonie d'ouverture ce matin au palais de congrès du Forum des premières dames de la CEDEAO sur la réponse des premières dames pour l'éradication de la fistule obstétricale et leur implication à la protection des droits de l'enfant en Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Foria Simbe et président en exercice de la CEDEAO. Le compte rendu. La cérémonie d'ouverture de ce forum des premières dames de la CEDEAO sur l'éradication de la fistule obstétricale en Afrique de l'Ouest a débuté par l'hymne national de la CEDEAO et celui du Niger. Un forum initié et co-organisé par la Commission des affaires sociales et genres de la CEDEAO et la Fondation Tatali Yali avec l'appui de plusieurs partenaires intervenants dans le domaine de la protection des enfants et de la femme. La Commission des affaires sociales de la CEDEAO, Fatoumata Ndiasso, n'a pas tari d'éloge aux premières dames pour leur engagement en faveur de la femme et de l'enfant. Ainsi, les partenaires soutenant ce processus ont salué cette initiative qui œuvre pour le bien-être de couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, a rappelé les efforts du Niger dans le combat contre ce fléau qui est la fistule obstétricale. Il y a encore d'énormes progrès à faire en matière de santé de la reproduction, particulièrement au niveau des États de la sous-région. Le programme de renaissance du Niger se fixe pour objectif de développer la santé de la reproduction en mettant l'accent sur la santé de la femme, de l'enfant, des jeunes et adolescents, notamment en mettant l'accent sur la planification familiale, la consultation postnatale, l'accouchement assisté, une prise en charge de qualité de la mère et de l'enfant, le développement de stratégies pour renforcer la santé des jeunes et adolescents, l'amélioration de l'accès des femmes et des jeunes filles aux services de santé reproductive et aux informations y afférentes, et de manière générale l'amélioration significative de la couverture des interventions à haut impact pour la santé de la mère. Dans son discours d'ouverture de ce forum, le président du Togo, président en exercice de la CEDEAO, a d'abord reconnu la pertinence du choix des thématiques avant de rassurer les premières dames de leur pleine adhésion à cette dynamique d'éradication de la fistule obstétricale en Afrique de l'Ouest. Je suis optimiste quant à nos chances d'y parvenir, car la mobilisation est générale en notre sein et l'accompagnement de nos partenaires dans cette lutte n'a jamais été démenti. Parier sur l'avenir, c'est miser sur la participation des femmes et des jeunes au développement, car ils représentent une force vive et un réel atout pour notre continent. Cette vision se trouve à la base de toutes les réflexions dont se saisit aujourd'hui le Forum des premières dames de la CEDEAO. Nous restons déterminés à poursuivre la consolidation du cadre législatif et réglementaire destiné à renforcer les systèmes de protection de l'enfance et à promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles en Afrique de l'Ouest. Les documents adoptés par la réunion ministérielle d'hier viennent réaffirmer la cohérence des orientations que nous nous sommes données en matière de promotion et de protection des droits humains au sens large. Au nom de mes pairs de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, je voudrais réitérer notre entière adhésion à cette dynamique qui doit nous permettre, à terme, de garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne de l'espace CEDEAO un cadre de vie sécurisé et épanouissant. Les premières dames présentes à ce forum ont suivi un film sur la fistule obstétricale avant d'être saluées par la sud-coréenne Nam Hee-kim, intronisée Nanima Keita ou Gouda Moser pour avoir financé la tenue de ce forum. La commissaire aux affaires sociales de la CEDEAO a aussi été honorée. L'objectif global de ce forum est de renforcer l'engagement politique des premières dames des pays membres de la CEDEAO
autour des solutions opérationnelles à mettre en œuvre dans les 15 pays membres sur l'ensemble des 3 thèmes choisis. Debout et coriace pour combattre et éradiquer la fistule obstétricale de vos pays respectifs. Ce forum des premières dames de la CEDEAO a pris fin par une conférence de presse animée par ces dernières. À travers cette conférence, les premières dames ont lancé un signal fort dans le combat contre la fistule obstétricale. Le reportage. Cette conférence de presse qui réunit toutes les premières dames des pays membres de la CEDEAO marque la fin de cette rencontre de haut niveau sur l'éradication de la fistule obstétricale. Ces premières dames ont toutes réaffirmé leur engagement à continuer à plaider auprès de leurs époux et des partenaires pour combattre ces fléaux qui nuisent à la santé des femmes et des filles. Il y a eu beaucoup d'engagement des partenaires techniques. Et je crois qu'on va pouvoir mobiliser en tout cas assez de ressources. Et pour cela d'ailleurs, on avait proposé au niveau de la BIT qu'on ait quand même une ambassadrice de la fistule obstétricale de par le monde qui puisse vraiment plaider la cause de la lutte contre la fistule obstétricale, mobiliser assez les fonds. Je crois que dans ce sens, on est très avancé. Et par rapport à la question comme quoi, comment on va y faire, nos États sont en train aussi de se battre. Hein. Ils sont en train de se battre pour ça. Je crois qu'on va y arriver. Nous avons un objectif, c'est d'éradiquer donc cette maladie qui est terrible pour la dignité de nos filles, de nos femmes, puisque la question est posée pour les deux, d'ici 2020. Mais nous allons essayer, c'est pas aussi simple que ça. Il faut changer de mentalité dans certaines régions, mais nous allons faire tout ce qu'il faut pour ça. Nous sommes tous inscrits dans le mouvement associatif à travers nos différentes fondations, et c'est à travers ces fondations-là que je pense que nous pouvons mener beaucoup de combats et appuyer effectivement d'autres ONG qui également s'investissent dans cette lutte-là. Je voudrais rajouter simplement que les premières dames, nous sommes, généralement on dit que nous sommes celles qui n'ont pas besoin de rendez-vous pour parler à nos époux. Et donc c'est un moyen très sûr pour nous de poursuivre la lutte partout. Auparavant, ces premières dames ont procédé à la lecture et à l'adoption de la déclaration sur les mutilations génitales féminines et l'impact des violences basées sur les femmes et les enfants et la déclaration sur l'éradication de la fistule obstétricale en Afrique de l'Ouest. Une patrouille des forces spéciales du Niger et des États-Unis est tombée dans une embuscade hier à la frontière nigéro-malienne. L'attaque qui n'a pas été revendiquée a fait plusieurs morts dans les rangs des soldats nigériens et américains. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a rendu un hommage aux forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. On l'écoute. Notre pays vient une fois de plus de faire l'objet d'une attaque de groupes terroristes, attaque qui s'est soldée malheureusement par un nombre important de victimes. Les femmes et les enfants payent un lourd tribut au terrorisme de manière directe comme de victimes innocentes et de manière indirecte en tant que mère et épouse. Elles viennent une fois de plus de perdre des fils et des maris. À la mémoire de nos soldats tombés sur le champ d'honneur, à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, je vous demande d'observer une minute de silence. Ouverture ce matin d'un atelier organisé par la coalition des organisations nigériennes de droits de l'enfant CONID Niger. Objectif, valider le rapport complémentaire sur la charte de droits et bien-être de l'enfant. Le compte-rendu de Nafissa Yahya et Aboubakar Souley. Cet atelier de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, CONID,
financé par Plan International, rentre dans le cadre de la validation du rapport complémentaire des organisations de la société civile sur la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant. Que l'État du Niger, conformément à ses obligations à l'article 43 alinéa 1 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, doit après donc adhésion à la Charte, 2 ans après soumettre un rapport initial et tous les 3 ans, l'État du Niger doit soumettre un rapport périodique. Alors l'État vient de soumettre un rapport compilé qui couvre le 2e et le 3e rapport. Et en prélude à l'examen de ce rapport de l'État, il est demandé à la société civile active sur les questions de promotion de protection de l'enfant de produire également un rapport complémentaire qui va également donner la situation réelle des enfants sur le terrain de manière factuelle, objective et réaliste. Et c'est ce rapport-là que nous avons donc produit avec le soutien de Plan International Niger. Et c'est ce rapport-là qui fait l'objet aujourd'hui d'une validation nationale où nous avions convié pratiquement toutes les structures actives sur les questions, mais également nos antennes régionales qui sont dans les 7 autres régions indépendamment de Niamey. Nous allons passer en revue également les mesures prises par l'État du Niger pour rendre effective cette charte-là, les dispositions de la charte, mais également voir un peu les insuffisances dans le rapport de l'État du Niger, mais aussi faire des recommandations. En présidant la cérémonie d'ouverture du dit atelier, le président de la Commission nationale des droits humains CNDH a rappelé le rôle que joue la société civile dans la réalisation effective des droits de l'enfant avant de réaffirmer la disponibilité de sa structure à accompagner la CONID dans cette initiative. Notre pays a ratifié la quasi-totalité des conventions et traités relatifs aux droits de l'enfant et s'est résolument engagé à les rendre effectifs. C'est dans ce sens que l'État du Niger a consenti d'importants progrès avec l'appui de ses partenaires dans les différents secteurs touchant à la vie des enfants, notamment la nutrition, l'éducation, la santé, la protection, etc. Néanmoins, des défis importants restent à relever. La société civile engagée sur les questions de l'enfance a un rôle important à jouer dans la réalisation effective des droits de l'enfant, mais également dans le suivi des engagements pris par l'État à travers la ratification des conventions et traités. D'où la pertinence du présent atelier qui vise à recueillir vos observations, amendements sur ces rapports dressant le bilan des progrès réalisés et les insuffisances relevées dans l'application de la charte. Pour notre part, je puis vous rassurer de l'entière disponibilité de la Commission nationale des droits humains, CNDH, à vous accompagner dans votre noble mission, celle de suivi général des droits de l'enfant. Le président de la CNDH a enfin exhorté les participants à plus d'assiduité et à une participation active dans les travaux. S'en est suivi une photo de famille pour immortaliser la rencontre. Dans une déclaration cet après-midi, le Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique dénonce entre autres l'incapacité du régime de la 7e République à conduire le processus électoral dans les normes, de garantir les libertés publiques et de protéger les richesses naturelles. La déclaration est lue par Ambali Dodo. De la situation scolaire, le Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger, FPNAD, s'insurge et s'indigne profondément contre l'option pour le chaos que les usurpateurs du pouvoir ont choisi comme solution à l'école nigérienne, cette école qu'ils ont trouvée pourtant saine et crédible. Nous réaffirmons notre indéfectible soutien aux enseignants, étudiants et élèves pour la grandeur du combat qu'ils mènent afin de sauver l'école nigérienne des griffes des prédateurs engagés à substituer le savoir à l'ignorance et aux ténèbres. De la situation économique et financière, confrontée à l'épreuve de la réalité,
le gouvernement de la 7e République du Niger, par son incompétence et son incapacité à gérer les affaires publiques dans les règles de l'art, a prolongé notre pays dans un indescriptible labyrinthe, rendant l'avenir incertain. Le fardeau de la dette extérieure et de la dette intérieure est devenu insupportable et risque de conduire le Niger dans une situation d'insolvabilité absolue. Le gouvernement du Niger n'a aucune solution à ces 1000 problèmes qu'il a sciemment créés pour justifier la conservation de son pouvoir, en dehors de toute forme de démocratie libérale. Issifou Mahamadou, devant le dilemme et le paradoxe du prisonnier, se demande que faire. Que faire face à l'inefficacité des dépenses publiques, à l'impertinence et l'irréalisme des objectifs des projets et programmes de développement, le déficit budgétaire chronique, le taux de chômage jamais atteint au Niger, la malgouvernance économique et financière caractérisée par la corruption, le népotisme, les détournements des deniers publics, l'impunité, les passe-droits, etc. De la situation politique, le Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger, FPNAD, constate avec regret, malgré les appels faits par plusieurs acteurs sociaux et politiques nationaux, ainsi que des organisations internationales, que le dialogue politique et le dialogue social n'ont plus d'importance dans la sphère de prise de décision au Niger. Les partis politiques non affiliés déplorent le dysfonctionnement du Conseil national du dialogue politique, CNDP, au regard de son incapacité à préserver le dialogue politique et à servir de cadre référentiel pour le renforcement de l'unité nationale au Niger. Le CNDP est aujourd'hui réduit en un simple studio d'enregistrement des ordres d'un groupe politique systématiquement perché au pouvoir. Au regard de l'incapacité du régime de la 7e République du Niger à conduire le processus électoral dans les normes requises, à respecter et faire respecter les droits humains, à garantir les libertés publiques, à protéger et valoriser les richesses naturelles au Niger, le Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger demande à Issifou Mahamadou de tirer les conséquences de son échec. Le FPNAD demande également au peuple nigérien de prendre toutes ses responsabilités devant l'histoire pour le retour de la démocratie libérale et de l'état de droit. Enfin, le Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger lance un appel au peuple nigérien pour une forte mobilisation afin de barrer la route aux fossoyeurs de la démocratie. Ce jour 5 octobre 2017 est une journée consacrée pour les enseignants du monde entier. À cette occasion, ici au Niger, plusieurs syndicats réunis au sein d'un groupe ont organisé une conférence débat au SNAD. Le résumé avec Mariama Barmou et Sadou Doumi. Ils se sont mobilisés pour une même cause, défendre leur profession. Ces enseignants profitent de cette journée pour passer en revue tous les problèmes que rencontrent les enseignants dans l'exercice de leur métier, mais aussi proposer des pistes de solutions. Depuis 1994, cette journée du 5 octobre a été dédiée Journée mondiale des enseignants. Donc en tant qu'enseignant, en tout cas, c'est une grande journée pour nous. C'est une journée au cours de laquelle, en tout cas, l'enseignant doit s'affirmer. L'enseignant doit s'affirmer à travers, en tout cas, les activités qu'il va mener pour que son cadre de travail soit amélioré. C'est dire qu'aujourd'hui, c'est une grande journée pour les enseignants et tous les enseignants, je dis bien tous les enseignants du monde aujourd'hui sont en train de fêter cette journée. Vous avez vu, la majorité des classes sont fermées aujourd'hui. Enseigner à liberté et autonomiser les enseignants est le thème retenu cette année. Plusieurs facteurs expliquent le choix de ce thème.
le thème de cette année, c'est enseigner en liberté, autonomiser les enseignants. Enseigner en liberté, ça veut dire que, en tout cas, les États doivent mettre les enseignants dans les conditions où ils aient la liberté de s'exprimer dans leur classe, qu'ils aient la liberté, en tout cas, d'exécuter les programmes qu'on leur donne, qu'ils aient la liberté de gérer leur classe, sans en tout cas une influence extérieure, qu'ils aient la liberté de gérer les programmes qu'on leur donne. Ici, nous sommes en train de donner une conférence pour sensibiliser en tout cas les camarades enseignants sur le thème mondial qui est enseigner à liberté et autonomiser les enseignants. Et l'autonomisation des enseignants, en fait, il faudra toujours, ça va toujours dans le cadre de la liberté de l'enseignant dans sa fonction, dans l'exercice de ses fonctions dans les classes. Certaines pressions qu'on exerce sur les enseignants dans leur enseignement-apprentissage doivent cesser. On doit laisser l'enseignant la liberté de faire ses enseignements-apprentissages conformément au programme qu'on leur donne. On ne peut pas, aujourd'hui vous êtes dans une classe, vous enseignez des élèves et la législation a prévu par exemple de faire partir tel élève de telle classe à telle classe. Le politique vient faire pression sur l'enseignant pour qu'il puisse déroger à cette règle. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on pense qu'il faut laisser l'enseignant enseigner en toute liberté. Il faut laisser l'enseignant être autonome dans sa classe, dans l'exercice de ses enseignements-apprentissages. Pour célébrer cette journée, le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, a organisé une conférence débat. Occasion pour beaucoup d'enseignants de se présenter sur leur situation précaire. Cette journée intervient dans un contexte où les enseignants se battent pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. L'hôpital des enfants Cure a déjà 7 ans d'activité au Niger. Pour célébrer ce 7e anniversaire, une journée porte ouverte a été organisée par le responsable du dit centre qui accueille des enfants qui présentent des malformations. Le reportage est de Nafisa Hassan et Abdel Nasser Seydou. Cette journée porte ouverte à l'hôpital Cure des enfants est une initiative du hôpital. Une façon pour les responsables de ce centre de fêter le 7e anniversaire de la présence de cet hôpital en territoire nigérien depuis sa création en 2010. Notre but, c'est vraiment d'apporter la guérison et l'espoir, l'amour de Dieu pour les enfants du Niger qui ont des handicaps ou bien des malformations soignables ou corrigeables. C'est pour ça qu'on est là et on est très content de fêter ce 7e anniversaire ensemble avec tout le monde. Notre plus grand besoin, c'est d'accueillir beaucoup plus de patients. Nous avons la capacité de faire même plus et donc le problème c'est que les gens ne savent pas qu'on est là et ce qu'on peut faire. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire cette journée porte ouverte pour ouvrir nos portes pour que les gens puissent venir découvrir Cure, amener les enfants qui ont des besoins physiques. Nous sommes vraiment à votre disposition. Cet hôpital de référence est spécialisé pour le traitement des malformations chez les enfants au Niger. C'est un hôpital qui est chirurgical, pédiatrique, mais qui se concentre sur les enfants qui ont des infirmités, tout type d'infirmités, qu'elles soient orthopédiques ou qu'elles soient, comme on dit, plastiques, par exemple les enfants qui ont des séquelles de brûlure. On s'occupe aussi beaucoup d'enfants qui ont des fentes des lèvres, des fentes du palais. L'année passée, on a opéré 150 enfants et l'engagement en fait de l'hôpital, c'est de collaborer à restaurer ces enfants et leurs familles. On voit beaucoup d'enfants avec des pieds beaux, on voit des enfants avec des déviations, des membres inférieurs, soit des jambes écartées avec les genoux dehors ou les genoux dedans. En fait, tout type de malformation, qu'elle ait été acquise ou qu'elle ait été présente à la naissance, on les reçoit pour faire une évaluation, pour donner un avis, parce que parfois on ne peut pas tout opérer et les prendre en charge ici. Cure Hôpital des enfants au Niger est un centre chirurgical pédiatrique qui offre un traitement aux enfants handicapés du Niger. De son ouverture à nos jours, Cure Hôpital a pris en charge plusieurs cas d'enfants malades qui, par la grâce de Dieu, ont retrouvé leur forme. L'espace France Fanon de l'association alternative Espace Citoyen a abrité cet après-midi un point de presse. Ce dernier est relatif à l'organisation par Alternative en collaboration avec Oxfam du 6 au 8 octobre 2017 d'un forum des festivals culturels du Niger. Le point avec Adam Ousmana et Sadou Doumi. Cette sortie médiatique regroupant acteurs de la société civile et artistes de la place rentre dans le cadre des préparatifs du Forum des festivals culturels du Niger. Un événement dont les organisateurs ont bien voulu entretenir l'assistance sur ses différents contours. C'est un événement national, mais c'est aussi un événement régional
et on peut dire même un événement africain. Nous tenons à ce que le public soit informé du programme de cet événement et que tout le public soit informé que c'est un événement ouvert, le forum des festivals culturels. Nous avons initié ce forum pour montrer combien la culture elle est importante. Elle est importante pour nous parce que c'est un élément de notre identité, mais c'est aussi montrer que la culture c'est aussi un vecteur important pour la promotion des valeurs de la démocratie, la tolérance, la paix, etc. Et nous voulons à cette occasion montrer le travail remarquable que les acteurs culturels essayent de faire dans notre pays et un peu partout en Afrique. À l'un des promoteurs de cette rencontre culturelle de donner son menu. Il y a 15 festivals qui vont présenter, ça va commencer ça le samedi, mais l'événement en lui-même va commencer à partir de demain dans l'après-midi, à partir de 16h30, par une parade que les acteurs culturels vont organiser, qui va commencer à la place Toumo et qui va se diriger vers le CCOG. Cette parade, on veut que ce soit l'expression de la diversité des expressions culturelles, mais aussi c'est une contribution des artistes pour égayer, mobiliser et exprimer aussi les préoccupations qui sont les leurs, parce que le secteur de la culture est l'un des secteurs qui est le moins appuyé par les pouvoirs publics dans notre pays, mais aussi dans les autres pays de la région, alors que c'est un secteur important. La culture, c'est quand même quelque chose de très essentiel, mais qui n'est pas suffisamment soutenu. Nous voulons avoir un public important pour la cérémonie donc, de lancement du Forum des festivals culturels, avec un spectacle d'ouverture qui a un thème, et un thème que je laisse les gens venir et découvrir. Ils verront un spectacle très important et on va donner toutes les orientations. Ce forum des festivals qui entend célébrer la culture comme levier de changement social se tiendra du 6 au 8 octobre 2017 au Centre culturel Oumarou Ganda de Niamey et l'entrée est gratuite. Clôture cet après-midi au siège de la CNT de l'atelier d'enrichissement du cadre législatif du secteur de l'industrie extractive au Niger. Cet atelier organisé par l'Eurotab a pris fin sur une note de satisfaction générale. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa. Pendant 5 jours qu'a duré cette table ronde du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Eurotab, les participants ont échangé sur les thèmes contribution de la société civile à l'amélioration du cadre législatif du secteur extractif du Niger, à la grande satisfaction des responsables du Eurotab. Quant au coordinateur de la coalition Public que vous payez de l'Afrique de l'Ouest francophone, il a axé son intervention sur la question du développement. En présidant cette cérémonie, le président de la Commission nationale des droits humains CNDH est revenu sur la gestion rationnelle des ressources naturelles.
Après cette table ronde qui a pris fin sur une note de satisfaction totale, les participants vont enchaîner avec l'Assemblée générale du ROTAP ce vendredi 6 octobre. Et puis les participants à cette table ronde du ROTAP ont formulé d'importantes recommandations et résolutions. Elles sont lues par une participante. Concernant le projet de code minier, les services techniques compétents de l'État agissant dans le secteur minier ne sont pas suffisamment dotés des moyens pour mener à bien leur mission. L'absence de mécanisme de contrôle des actions inscrites au titre de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises opérant dans le secteur minier. Revenons aux recommandations. Code pétrolier amont. Vu la pertinence du chapitre 6 du contenu local de la responsabilité sociale des entreprises, sociétale des entreprises, du titre 1 de la loi numéro 2017-63 du 14 août 2017 portant code pétrolier, l'État doit renforcer les capacités des entreprises locales pour qu'elles soient plus compétitives. Veiller à travers le titulaire l'application effective des dispositions relatives à la formation du personnel nigérien au niveau des sous-traitants. Vu la pertinence du chapitre 1 des dispositions communes au contrat pétrolier du titre 3 du code pétrolier, l'État doit créer une société nationale du pétrole qui servira d'opérateur national dans un bref délai. Former les différentes administrations techniques pour un meilleur contrôle. Projet du code aval. La loi numéro 2014-11 du 16 avril 2014 réglementant le raffinage, l'importation, l'exportation, le stockage, le transport massif, la distribution et la commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés n'ayant pas eu de décret d'application. L'État doit faire diligence pour prendre un décret d'application une fois que le projet de loi réglementant les activités relevant du secteur pétrolier aval sera adopté. L'organe de régulation du secteur pétrolier aval doit disposer des pouvoirs suffisants de sanctions pour réguler le dit secteur. L'État doit faire diligence pour édicter les normes et spécifications qui réglementent les activités dans le secteur pétrolier aval. L'État doit veiller à un contrôle effectif des prix des hydrocarbures et produits dérivés. Relire les dispositions de l'alinéa 2 et 3 de l'article 40 pour les rendre impersonnels afin d'éviter des conflits entre les structures de l'État. Prévoir les mesures sociales et sociétales à mettre en œuvre pour les activités de raffinage. Projet de code minier. Renforcer les mesures de protection et de préservation de l'environnement. L'État doit jouer son rôle régalien pour le suivi des responsabilités sociétales. L'État doit contrôler les exonérations accordées aux sociétés du secteur extractif. Le Niger a commémoré la 3e édition de la journée nationale de mobilisation pour la lutte contre le trafic illicite des migrants. À cette occasion, l'agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes a organisé une conférence publique à Agadez. Les images. Bilan de la mise en œuvre de la loi 2015-036 sur le thème de cette conférence publique organisée par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, ANLTP, et dont l'objectif est de sensibiliser la population d'Agadez, singulièrement les acteurs de l'économie criminelle, sur le contenu de cette loi et la nécessité pour les élus locaux de la vulgariser à travers des actions de sensibilisation. Ce que d'ailleurs n'ont pas manqué de souligner les intervenants dans leurs allocutions respectives. Le secrétaire général de la région d'Agadez a dans son discours souligné l'engagement fort des autorités dans le combat contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants qui constitue une atteinte grave à la dignité humaine. Le président du conseil régional a lui rappelé la nécessité pour l'État et ses partenaires d'accélérer le financement des projets de reconversion. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en procédant au discours de lancement, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour le respect de la loi et règlement de la République. Le thème choisi cette année, à savoir le bilan de la mise en œuvre de la loi numéro 2015-36 du 26 mai 2015 relatif au trafic illicite des migrants. Ce choix
se justifie également par l'importance du flux migratoire auquel le Niger est confronté, du fait de sa position géographique, de pays carrefour entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, mais également de son appartenance à la CEDEAO. En effet, la majorité des migrants ressortissants des pays de l'Afrique de l'Ouest profitent de la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO pour transiter par les routes nigériennes afin de rejoindre le Maghreb ou l'Europe. La plupart de ces migrants ne possèdent pas de documents de voyage tels que prévus par les textes nationaux et ceux de la CEDEAO, ce qui crée chez certains la tentation de recourir à des faux documents qu'ils se procurent auprès des trafiquants. Mesdames et messieurs, cette situation d'irrégularité de leur traversée rend ces migrants vulnérables. Vulnérables à la traite des personnes puisqu'ils sont obligés d'accepter les conditions dégradantes et inhumaines imposées par les passeurs. Outre les menaces qui pèsent sur les migrants, ce phénomène met en péril simplement la sécurité de nos concitoyens, met à rude épreuve la quiétude sociale et expose le pays à toutes sortes de criminalité. Ainsi, le premier débat sur le bilan de la mise en œuvre de la loi 2015-036 a permis au procureur de la République, près le tribunal de grande instance d'Agadez, de donner le bilan des cas jugés des dossiers en instance dans les affaires de trafic illicite de migrants. Même constat aussi au niveau du directeur de la surveillance du territoire qui a livré les statistiques des personnes refoulées et reconduites à la frontière. Après des débats particulièrement houleux qui a permis aux différents intervenants de se prononcer sur la problématique des trafics illicites des migrants et ses conséquences pour la région d'Agadez, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a pris la parole pour remercier de vive voix la population d'Agadez pour sa contribution dans la lutte contre le trafic illicite des migrants. En marge de cette conférence, Marou Amadou a effectué une série de visites. Il s'est d'abord rendu à la zone de défense numéro 2 où il a visité 107 véhicules immobilisés saisis aux passeurs par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des migrants. Le ministre Marou s'est aussi rendu au tribunal de grande instance d'Agadez où il a félicité le président et son équipe pour les efforts accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et la ministre déléguée chargée des Affaires étrangères et la délégation ont rendu une visite de courtoisie à l'honorable sultan d'Agadez où ils ont transmis les salutations du président de la République et du gouvernement. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.